Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invité, homme de théâtre, il est également pensionnaire de la Comédie Française. Il a, dit-on, un physique à la Dr House française. Sans délaisser ses premières amours, je le rappelle, le théâtre, il alterne entre cinéma et télévision. On le retrouve dès ce mercredi soir, en prime time, et c'est pour France 2. Ça va passer, mais quand? Une fiction où il a à ses côtés la comédienne Julie Gaillet, qui partage l'affiche de cette fiction. Stéphane Fraisse, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Est-ce que vous aviez justement déjà joué avec Julie Gaillet ou pas du tout? Oui. Oui, on avait déjà tourné 2 films ensemble, enfin 2 courts-métrages. Ce sont des films, ils sont courts, mais c'est des films. Réalisé par Géraldine Maillet, qui est une de vos collègues aussi, elle est chroniqueuse, elle est romancière, elle est cinéaste. On avait fait donc ces 2 films ensemble, on formait un couple. Donc en fait, c'est la 3e fois qu'on forme un couple. Alors je rappelle, au-delà de la personnalité médiatique révélée par la presse People, est-ce que vous êtes engagé vis-à-vis de Julie Gaillet, justement? Elle n'a pas du tout évoqué sa vie privée pendant la promotion de cette fiction. Enfin, on se l'est pas dit, c'est tacite, quoi. Je veux dire, ça ne me viendrait pas à l'esprit de rentrer dans quelque chose que je ne connais pas bien, pour être sincère. J'en connais pas plus que vous. Est-ce que c'était quand même, on va dire, pesant d'une certaine manière, le fait que ces révélations dans la presse People à son égard? Pour qui? Pour elle ou pour moi? Pour vous? Non, même pour l'ensemble de l'équipe qui a travaillé sur cette fiction. Je ne sais pas ce qu'en ont pensé les producteurs et les diffuseurs, au fond, si ça frottait les mains ou si, au contraire, c'était un poids. Est-ce que c'est bien ou... Ça dépendait aussi de la tournure qu'allaient prendre les choses. Là, finalement, les choses se sont un peu calmées, voire, il me semble, très calmées. Et voilà, elle est libre, maintenant, à peu près. Son image commence à se relibérer. Donc, tant mieux, le film peut sortir. Alors je rappelle, donc c'est une comédie familiale. Vous incarnez justement un couple, dit-on, sans histoire, un peu perdu face à la crise d'adolescence de leur fille, qui s'appelle Paola. Est-ce que vous avez puisé d'une certaine manière dans vos propres expériences? Je rappelle, vous avez 3 enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Bah écoutez, j'ai envie de dire que j'ai joué un peu toutes sortes de rôles. J'ai été chirurgien et c'est pas pour ça que j'ai fait 15 années de médecine. J'ai été commissaire de police et je vous assure que je ne connais pas grand-chose dans le maniement des armes. Je pense en général que quand un film est bien écrit, il donne une crédibilité à l'acteur immédiate. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher dans c'est-à-dire qu'on va chercher. Je pense que nos expériences, elles sont gravées en nous. Et elles remontent à la surface quand on en a besoin ou quand les circonstances se prêtent à ça. Et probablement que ma vie de papa, avec des enfants qui m'ont donné certains, un peu de fil à retordre ou quelques grosses inquiétudes même, oui, ça remonte à la surface dans les moments de crise, mais c'est une comédie. Donc c'est d'abord la situation de comédie qui prévaut et qui donne le ton du film, et même pour nous. Certes, le film bascule à un moment de la comédie un peu plus vers le drame, mais c'est la situation qui nous tient. Voilà. La maturité que ma vie de papa m'a donnée, probablement se lie à l'image aujourd'hui. Mais voilà, je crois que ça s'arrête là. Alors mercredi soir, on va parler un peu de concurrence. Vous affronterez la série Grey's Anatomy sur TF1, Des Racines et des Ailes sur France 3 et le jeu Pékin Express qui poursuit sa route sur M6. Et je pense même qu'il y aura le début du Festival de Cannes, non? Et le début de Cannes, tout à fait. La pression pour moi, c'est quand même... sur Canal. Oui, je pense que ça s'arrête à peu près quand le film sortira, quand commencera à être diffusé, je crois. La pression des audiences, vous avez appris à vivre avec? Oui et non, en fait. Je me pose pas beaucoup la question de l'audience. Je pense que j'ai fait des films qui ont eu peu d'audience parce que vous parlez... j'ai fait, par exemple, Camus, que j'ai interprété pour France 3. France 3, oui. Alors là, j'ai eu la totale, parce que le jour de la diffusion de Camus, il y a eu la grève de la presse papier. Et je crois pas, j'en suis sûr, les papiers qui s'apprêtaient à sortir étaient extrêmement bons, donc ça aurait été porteur pour le film. Et c'est quand même le premier jour de la diffusion sur TF1 de comment il s'appelle ce personnage blond Personnage blond. Ouais, comment s'appelle cette série? Parce que je suis très très mauvais en série et je les vois pas. Et c'était le soir même? Oui, c'est la première. La première. Ouais, et donc ça s'est terminé à quel niveau de... On a fait 3 millions. 3 millions, c'est pas beaucoup évidemment, mais je préfère 3 millions. Je préfère faire 3 millions de spectateurs heureux que des déçus. Que des déçus, que 10 millions de déçus.
voilà, non, je ne me pose pas trop la question. Donc vous ne fixez pas du tout un seuil d'audience. Enfin, vous verrez probablement le lendemain. eux, oui, moi pas. Ça Moi, fait pas partie des échanges avec la chaîne. je me fixe un seuil de satisfecit. Je préfère entendre des gens qui me disent « je me suis bien marré » ou « ça m'a raconté des choses que je connais déjà, mais voilà, ça m'a réveillé des souvenirs ». Oui, ça m'intéresse. La bataille des chaînes de télé, vous le savez, se joue aussi désormais sur les réseaux sociaux, hein, Facebook ou Twitter. Ça fait partie du rôle du comédien d'être présent. Je ne vous ai pas vu sur Twitter d'ailleurs, je crois. Ben, je ne sais pas comment Vous savez pas comment ça marche? Non, encore. Vous considérez que ce n'est pas votre mission aussi d'assurer le relais sur les réseaux sociaux, justement, des œuvres pour lesquelles vous êtes engagé, pour lesquelles vous travaillez? On ne me l'a pas proposé, je ne l'ai pas fait non plus parce que je ne sais pas encore le faire. Je pense que le moment viendra où je me passerai à ça. J'ai mis du temps déjà à passer à Internet, à l'ordinateur, à mon ordinateur. Tablette numérique. Voilà, c'est mes enfants qui m'y ont aidé, poussé. Donc oui, ça va probablement, je vais y venir. Mais je vis bien sans pour l'instant. Alors, outre France 2, vous avez parlé de France 3 également, on vous a retrouvé sur TF1, c'était la loi selon Bartoli, c'était dès 2010. Autre chaîne, c'est un autre registre concrètement pour un comédien, un acteur? Ou ça joue peu finalement? La chaîne? Ouais. Ça joue au moment où le film va sortir. Parce qu'il y a une certaine manière de faire la promotion, un certain contact où on voit une certaine presse plutôt qu'une autre, une certaine promotion de la chaîne aussi. Mais en fait, ça ne change pas grand-chose. Ce qui change, c'est encore une fois la qualité de l'écriture du film. Parce que ce soit pour TF1, France 2 ou France 3. Oui, et je pense aujourd'hui que les chaînes rivalisent un peu là-dessus. Elles s'attachent les talents des mêmes auteurs qui passent d'une chaîne à l'autre, à peu près, enfin assez souvent en tout cas. Donc c'est ça qui, en tout cas, c'est ça qui m'importe. Au cours de votre carrière, je rappelle, vous avez pratiquement tout mené de front. Hein. Vous n'avez délaissé aucun genre, que ce soit de la comédie ou plus dramatique, au théâtre ou au cinéma. La télévision, vous la vivez comment? Mais la télévision m'a donné certains de mes plus beaux rôles. Parce qu'on parlait de Camus, parce que vous veniez de citer Bartoli, et c'est un personnage que j'ai adoré jouer, trop peu de temps malheureusement, parce que la série a été avortée avant qu'elle ne vraiment prenne un vrai essor. Et là, j'en suis vraiment très peiné. Ça m'a fait beaucoup de mal la fin de Bartoli, parce que en plus je participais un peu à l'écriture et je portais ce projet vraiment dans mon cœur. Donc voilà, là ça a été... C'est amer, un souvenir amer encore. Très très amer, ouais. En fait, oui, la télévision m'a donné l'occasion de jouer certains de mes plus beaux rôles et de rencontrer des réalisateurs très talentueux. Malheureusement, voilà, on tourne en 20, 21, 22 jours. Et on manque toujours d'air. On a l'impression d'être asphyxié du moment où on dit le premier moteur du début du film jusqu'au dernier. C'est pas un sentiment très agréable de vivre sans air. Hein. Je sais pas si ça vous est arrivé. Pas facile. Voilà, à un moment, on a envie d'ouvrir les fenêtres. Voilà. C'est la seule chose qui me manque. Voilà. C'est la poignée et l'ouverture des fenêtres pour respirer un peu et se dire on prend du plaisir pendant qu'on fait ce qu'on fait. C'est un peu ça qui manque à la télévision. Mais souvent, on vit de grandes émotions. On reste sur les émotions de la télévision. Est-ce que vous serez de la prochaine série Profilage sur TF1 qui doit revenir avec une nouvelle saison? Ah non, pourquoi? Non? Il y a une question qui se pose. Savoir si Profilage devait... Ah non. Et en fait, c'est une toute petite parenthèse que j'ai faite parce que le producteur est un ami et que j'étais libre. Vous avez apparu quand même dans la... Oui, bah oui. Je crois que j'ai tourné 2 ou 3 jours. Hein. C'était vraiment un clin d'œil, un guest par amitié pour le producteur. Non, je pense qu'il n'y a pas de... En tout cas, moi, ils ne m'ont pas sollicité. Pas une nouvelle saison. Ah, vous moi, ferez un guest sur Profilage. Non. Et sur quelle scène, alors justement, on vous redécouvrira dans les prochaines semaines? Sur quel écran éventuellement d'ailleurs, ou sur quelle scène? Oui, je vais passer à la mise en scène de théâtre. Donc je commence à préparer un spectacle pour la rentrée. Un spectacle avec 2 musiciens. 2 musiciens belges. Un spectacle musical alors? Alors c'est un spectacle où la musique va intervenir, mais ce ne sera pas qu'un show musical, voilà. Il va y avoir l'écriture d'un spectacle qui va englober ces 2 musiciens. Ce sont 2 musiciens que j'ai vus, que leur producteur m'a demandé de voir en spectacle en Belgique, et il m'a dit « j'aimerais faire de ça un spectacle ». Et j'ai eu quelques idées un peu folles, et je leur ai proposé, et ils m'ont dit « ah oui, ça, on est très curieux ». Et voilà, et donc je pense que ça va être au Mathurin à la rentrée. Et puis j'ai un autre spectacle, d'ailleurs je voudrais mettre en scène un texte d'Israël Horowitz,
Et là, c'est un peu plus dur parce qu'il y a 7 personnages, c'est une pièce violente, et donc le théâtre privé est un peu frileux dans ce genre de... Peut-être plus dur pour convaincre. À monter, oui, c'est même, je peux vous dire déjà, c'est très dur. Non, mais oui, parce qu'on est arrivé à des conditions de production théâtrale qui sont de plus en plus, je sais pas comment dire, épiques. C'est-à-dire compliqué. Oui, très compliqué. On ne prend pas de risque. On essaie de ne pas dépasser 3 acteurs sur scène et que tout coûte le moins cher possible pour... On rationalise. Voilà. On passe du théâtre au cinéma. Un mot, vous aviez joué dans Bienvenue chez les Ch'tis, hein, qui a été un des cartons, il faut le rappeler, un des gros cartons 2008, plus de 20 millions d'entrées sur le marché français. Depuis sa sortie en salle, c'est le 16 avril dernier, le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais aller le voir. Ça approche des 6 millions d'entrées. Clavier, lobby, est-ce que c'est finalement un peu le reflet de la France d'aujourd'hui, de la diversité de la France et parfois de la moquerie aussi? Le couple Clavier, j'ai pas vu le film, donc il m'est difficile de me prononcer. Est-ce que vous avez pu en voir? Comment vous expliquez un tel succès? Probablement parce que d'abord je ne l'ai pas vu, mais un succès trouve toujours une raison et un sens dans la population. C'est que les gens en ont besoin, c'est qu'il doit parler certainement de thèmes, je connais un petit peu les thèmes, donc voilà, c'est juste, c'est déjà les bons thèmes dans la bonne époque. Si le film est plutôt réussi, voilà. Après, et puis je veux dire, il y a des choses qui nous échappent. Hein. C'est l'alchimie de la réussite d'un film ou d'un spectacle. Je n'ai pas très bien compris. C'est ce qui fait finalement son... Non, mais je pense qu'on ne peut pas expliquer pourquoi les Ch'tis ont fait 20 millions d'entrées. Tant mieux. Pour Dany, pour... Mais pour vous aussi. Pour les acteurs, pour tout oui, moi j'étais content au succès. J'étais content d'appartenir à un film qui a eu du succès. Sur moi, personnellement, ça n'a eu aucun effet. Je veux dire, c'est pas ça qui a changé ma vie, ni d'acteur, ni d'homme. Mais j'étais très heureux de faire partie d'un film qui a été un moment très consensuel dans l'histoire d'un pays, parce que c'est vrai que pendant 1 ou 2 ans, on ne parlait que de ce film. Pourquoi un film rencontre aussi incroyablement son public, je ne sais pas. Il y a des mystères. Votre prochain long métrage? J'aimerais que ce soit celui que je suis en train de finir d'écrire. Il y a déjà un nom de code? Non. non, il n'a pas encore un nom de code. Enfin, il en a un, mais il est anecdotique, je le garde pour moi pour l'instant. Mais je dis j'aimerais que ce soit le mien, c'est-à-dire peut-être pas comme acteur, je ne pense pas que j'y figurerai. Mais c'est certain que je le réaliserai. Et je découvre la difficulté d'aller seul au bout de l'écriture d'un projet. Parce que j'ai voulu m'associer les talents de quelques auteurs de cinéma, mais ils ne sont pas toujours libres, et les bons, ceux qu'on aime, sont déjà sur d'autres projets. Donc j'avance un peu seul, et c'est dur de faire le ping, de passer de l'autre côté de la table, et puis de faire le pong. Et on prend date pour quelle échéance? Plus long terme, j'imagine? Je devais déjà commencer là, à l'automne, et je pense que ce sera pour le printemps prochain. Ce serait formidable. Bon, en tout cas, je m'accroche à ça. On se reverra donc au printemps, on espère. J'espère. Ouais. Stéphane Fraisse, merci. On vous retrouve déjà dès ce mercredi soir, je rappelle. Ça va passer Mécan sur France 2 en prime time. Et oui, pardon, parce que vous me posiez donc la question de ce qui va sortir. Je n'ai pas répondu à toutes les questions. J'ai tourné un film avec Kevin Kline et Christine Scott Thomas, My Old Lady, qui a été réalisé par Israël Horowitz, donc cet auteur que j'espère mettre en scène bientôt. Et j'ai tourné aussi, je participe dans un film qui va, à mon avis, vous attirer votre curiosité, parce que c'est le biopic qui est fait sur Oriana Fallaci, la journaliste italienne qui a quand même donné qui a fait couler beaucoup d'encre tout au long de sa vie, parce que c'était une engagée. Et je joue son mari, donc c'est un film italien qui sortira aussi, je pense, à la rentrée. Voilà. Une grosse rentrée très chargée. Oh, très chargée. Il y en a des plus chargés que ça, mais enfin voilà. Stéphane Fraisse, merci. Donc également, je rappelle quand même, sur France 2, ça va passer Mécan, et nous nous retrouverons dès demain avec un nouvel invité. Merci, très bonne journée. À vous aussi.